directeur général de Target, une entreprise spécialisée dans les sondages, des études de marché et bien sûr le conseil en marketing. Il a reçu le prix Full Parcours Local parce qu'il est un pur produit de la société congolaise. Il a fait ses études au Congo, il a monté son entreprise qui a pignon sur rue. Serge Moumbo, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. D'abord, on a toujours l'impression que les gens qui réussissent, qui montent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat au Congo, viennent de la diaspora et vous démontrez que non, c'est possible de tout faire en étant basé, né, grandi au Congo. L'environnement congolais nous permet de savoir exactement quels sont les besoins. Parce que moi, quand j'ai fini mes études, je suis entré dans un créneau où il n'y avait personne. Donc études de marché, sondage d'opinion, il n'y avait personne. Et comme on s'est dit, pourquoi pas y aller, parce qu'on a eu un cours de marketing, un cours d'entrepreneuriat à l'université, on s'est dit, pourquoi pas y aller, on a commencé. Et c'est vrai qu'on a été buté à des difficultés au départ. Oui, je voulais justement poser la question, ça n'a pas dû être facile, il y a fortement se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, ça doit être compliqué. Oui, parce que le premier problème, c'est quelles sont vos références. On se dit, qui vous connaît et avec qui vous avez déjà travaillé. C'était ça d'abord le premier challenge. Et pour y arriver, ce que nous avons fait, on s'est dit, on propose des services gratuits. J'ai fait des études gratuites pour des clients qui ont vu que c'était des travaux de bonne qualité. Et j'ai fait également des prix compétitifs au début pour qu'ils voient qu'on peut être en mesure de faire la bonne qualité. Et c'est après que finalement, ils ont compris. Et on a aussi fait des offres en termes de formation. Dans ce sens que je travaille avec un grand client comme une grande société multinationale. Je lui dis, voilà, une partie de la facture peut passer en termes de formation parce que je veux avoir les grandes techniques qu'il faut. Et j'ai dû également entrer dans une organisation qui s'appelle les OMAR, qui est spécialisée dans les études de marché dans le monde. Et grâce à cette organisation-là, j'ai eu à assister à des conférences, à des séminaires dans le monde entier qui ont permis davantage de renforcer. Donc c'est un peu cette conjonction-là qui a fait que nous puissions sortir du lot. En Afrique, au sud du Sahara, il y a beaucoup de problèmes liés à l'entrepreneuriat des jeunes Africains. On a évoqué quelques-uns de ces problèmes-là ici pendant le Makutano, avec en bonne place la recherche et l'obtention des financements. L'autre affaire, c'est l'environnement des affaires avec un perpétuel élargissement de l'assiette fiscale. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de difficultés? Si. En tout cas, on a eu un sérieux problème de financement. D'ailleurs, ici, il y a un système qu'on appelle Banque Lambert, dans le sens que vous allez demander de l'argent à une personne, il vous paye avec intérêt. Et c'est justement pour arriver à attirer l'attention des clients pour financer les études gratuites que j'ai dû finalement recourir à ça au début. Mais après, au fur et à mesure, lorsque les clients constatent que c'est un produit de qualité, vous commencez à facturer. Et également les banques, les banques ont commencé également à être un peu plus sensibles. D'abord, on a escompté les factures, maintenant on a ouvert des lignes de crédit. Donc c'est d'abord un travail, il faut d'abord faire preuve de beaucoup de discipline. Il faut qu'ils sentent que lorsque vous avez pris un prêt, que vous vous remboursez, et ils voient que vous êtes en train réellement d'investir. Quand vous dites que vous allez prendre de l'argent pour des ordinateurs, il faut qu'ils sentent effectivement que vous avez pris l'argent pour les ordinateurs. Donc, lorsque on constate ça, on commence à vous prendre petit à petit au sérieux. Et c'est comme ça qu'on a pu surmonter ces obstacles-là. Vous étiez pionnier dans votre secteur. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous êtes toujours à monopole ou alors il y a de la concurrence qui est arrivée entre-temps? Si, il y a la concurrence qui vient, surtout les cabinets internationaux. Donc il y a des grosses boîtes qui travaillent déjà ici et qui veulent également s'installer ici. Est-ce que vous avez l'impression de subir donc une concurrence déloyale quand vous avez des multinationales qui ont pignon sur rue sur plusieurs années, qui viennent vous faire de la concurrence sur un terrain comme le vôtre? Ça vous fait pas peur? Non. En tout cas, pour moi, c'est d'ailleurs un très grand challenge parce que je me dis qu'il y a la place pour tout le monde. Donc les multinationales, elles ont leurs produits, elles ont leurs standards, ils ont leurs prix également. Et moi, je me bats également pour avoir mes produits et mes prix. Je fais des projets que les multinationales ne peuvent pas faire. Et j'ai aussi des tarifs qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, grâce à ça, je me dis que chacun a sa place. Et d'ailleurs, je travaille aussi avec les mêmes multinationales parce qu'elles ont compris que parfois c'est bien de sous-traiter également la collecte des données, l'analyse. Et on travaille en partenariat. Donc, et c'est même ça, ce qu'on a appris avec les OMAR, c'est que dans le cabinet des études, il faut qu'il y ait un maximum de coopération entre agences, entre structures, parce qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est satisfaire le client. Le cabinet international vient avec la technologie, vient avec le nom, mais nous on vient avec la connaissance du marché.
Donc, ce qui fait que si on se met ensemble dans un projet, généralement, le projet marche très bien. Est-ce qu'il est porteur, le marché? On sait que dans une économie comme celle du Congo, il y a beaucoup de PME qui ne comprennent pas toujours la nécessité d'avoir des études, notamment des études de marché. Est-ce que le marché est porteur? Bon, quand je vois le marché congolais, dans le marché des entrepreneurs congolais, là, il n'est pas du tout porteur parce que généralement, dépenser 5, 10 000, 20 000 dollars pour une étude, généralement, c'est difficile pour eux. Donc, ce qui fait que ce n'est pas vraiment porteur pour eux. Mais nous, on travaille plus avec les organisations internationales, les multinationales qui, généralement, ont l'habitude de faire des études. Voilà pourquoi, pour l'instant, c'est eux qui sont nos clients. Pour les PME, pour l'instant, on essaie de leur donner des conseils, hein, plus par rapport à cet aspect de consulting, de leur donner des conseils. Là, par exemple, je viens de discuter avec une dame qui veut se lancer dans un business. Je lui ai donné quelques idées, quelques stratégies. Ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant pour les PME. On se limite à l'aspect conseil. Mais études de marché, c'est plus avec les multinationales et les organisations internationales, des Nations Unies et tous les autres. Le prix que vous avez reçu au Makutano, qu'est-ce qu'il vous apporte en plus? Bon, déjà pour moi, c'était une reconnaissance parce que ce qu'on fait ici depuis de nombreuses années, voir que un jury indépendant puisse déjà nous donner ce prix-là, c'était une surprise très agréable parce que même quand on nous a dit qu'on était sélectionné, on a vu avec qui on était en train de concourir, on s'est dit bon, ok, on va voir, mais on a été vraiment très surpris. Et je me dis que quelque part, c'est aussi le fruit de ce travail-là parce qu'on a été au collège Boboto, primaire, secondaire, je suis allé à l'UPC et on a commencé en partant de rien. Donc je pense que c'est aussi ce parcours-là qui a été reconnu par les membres du jury. Serge Mumbu, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.